Par invitation, puisque c'est Nathalie qui est venue nous visiter plusieurs fois dans la société et qui a pu observer par rapport à notre structure qu'éventuellement il y avait déjà un petit peu une part de LC dans notre société et que ça serait intéressant justement que j'intègre cette première promotion. Par curiosité et par goût du challenge. C'est un sujet qui nous paraissait le plus cohérent avec notre activité actuellement et on n'arrivait justement pas à situer ce qu'on faisait. Donc le FC est arrivé un peu comme une évidence en disant ben voilà dans quoi on s'inscrit. C'est avant tout pour me réouvrir les œillères que j'avais, sur notamment comment aborder les affaires, puisque depuis 1998 je vendais des lignes de production et aujourd'hui je vends un service. Pour le développement de ma structure, voir s'il était possible d'obtenir un nouveau modèle économique sur notre activité, de nouvelles façons de faire, de sortir du modèle du volume, partir sur la qualité. Donc comment procéder pour arriver à mettre en place un nouveau modèle économique qui nous permettrait d'être plus proche de nos clients et plus proche du territoire par rapport à nos prestations de services. À l'époque, quand j'étais acheteur, on me proposait des machines qui ne répondaient pas aux services que j'avais besoin. Et quand je me suis mis à mon compte, ça a été de mettre en avant l'usage, plus exactement, de ce que je vendais. En découvrant le FC, ça a mis des mots sur ce que je ressentais depuis des années. Qu'il n'y avait pas de limite, que tout était possible et que tout se rejoint. Une contrainte sur nos prestations peut devenir une opportunité pour d'autres partenaires ou d'autres prestations, ou soi-même transformer sa contrainte en plus-value pour ses clients. Ça a été de conforter en fait ce qu'on faisait, de le formaliser, de savoir mettre des mots en fait sur une manière de produire, sur une manière d'envisager, de gérer notre entreprise en fait, qui était totalement cohérente avec l'économie de fonctionnalité. Vous avez un quart d'heure. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on a énormément de potentiel à valoriser auprès de nos clientèles ou de nos partenaires. Il y a beaucoup d'étapes qui étaient, alors je parle surtout des étapes de service qui n'étaient pas valorisées et vraiment là ça a pu changer un petit peu ma vision de notre offre. La connaissance de notre clientèle, la connaissance de leurs habitudes, toutes les données, toute la data qu'on peut récolter sur 2 à 3 années de site e-commerce, c'est toute l'expérience qu'on a pu acquérir. Effectivement, de se dire qu'au final, des difficultés ou des contraintes, des murs sur lesquels on arrive à buter, se transforment au final à un mur d'escalade où on a de plus en plus de petites prises sur lesquelles on avance et on se dit qu'il y a de plus en plus d'opportunités ou des façons de voir différentes, qui fait qu'on n'est pas coincé, mais c'est qu'un chemin de traverse à prendre pour arriver sur des objectifs différents. Les mots ont changé, la façon de voir les choses a changé. Et par exemple, sur mon site de vente de vin et champagne, je vends aussi une expérience à nos ciblés. Voilà, donc ça c'est le truc où il n'y a pas de limite en fait. Je ne suis pas cantonnée à cette partie-là de vin, mais tout est possible autre et ça peut coller dans le site. Et moi qui pensais que les gens n'allaient pas comprendre, et ben non, tout le monde comprend et au contraire c'est une suite logique, il suffit d'avoir un fil conducteur. De sauver la planète, avant tout, parce qu'on constate avec les crises qu'il y a eu que les sociétés qui travaillaient sur la proximité, qui travaillaient avec des gens locaux, qui ont créé de la richesse en local, ont beaucoup mieux résisté, notamment au Covid, que les grosses sociétés internationales. Et aujourd'hui, il y a un vaste mouvement de démondialisation qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment un sens effectivement écologique, mais dans le sens général du terme, pas écologie punitive, mais une écologie positive, je dirais. Développer cette entreprise par rapport à nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs, montrer que voilà, on reste à l'écoute, on reste sérieux et qu'on a envie vraiment de développer dans un sens EFC avec toutes les facettes que peut nous offrir l'économie circulaire, l'économie managériale. Le business model, on est en train de le modifier. Je pense que d'ici un an, vous aurez des belles surprises. En fait, ce qui est hallucinant, c'est que sur un petit groupe, on voit tellement de synergie. En fait, l'EFC nous a ouvert
Le champ des potentiels. On se dit, mais finalement, ce que tu fais, ça peut aller là, ça peut faire ça, on peut faire ça avec ça. Alors oui, on se connaît tous depuis pas très longtemps. Oui, j'ai déjà commencé à collaborer avec 2 personnes. On est à 6, donc c'est pas 3 personnes. Et c'est fabuleux, alors qu'on est tous de milieux totalement différents. Et on a trouvé des points communs, on a trouvé des points où on peut vraiment avoir une entraide ou l'expertise de l'autre sur un sujet différent. Avant d'entrer dans le FC, je dirais qu'il faut mettre dehors tous ces préjugés, ces acquis sur les modèles économiques classiques, sur l'économie de manière générale. Allez-y sans a priori, laissez-vous porter au début. Une fois que vous aurez bien compris ce que c'est le FC, vous arriverez à faire des choses, vous allez voir, extraordinaires. Pas tout de suite se dire c'est impossible ou c'est une vue de l'esprit. C'est allez-y, découvrez. Alors oui, j'ai envie de continuer, j'ai envie vraiment d'intégrer encore plus ma société et puis mes collaborateurs dans cette démarche, mes clients aussi. Mais bien sûr. Oui, carrément. Totalement, et même d'y foncer. Ah, bien sûr. Envie de continuer? Ah, je suis dedans là, c'est parti.